Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous lire fidèlement cette chronique d'Azzedine Benani. Ensemble, nous allons explorer un sujet brûlant. Été IA 2025. Et le Maroc dans tout cela, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'été 2025 a confirmé que l'intelligence artificielle n'est plus un simple terrain d'innovation. Elle est devenue une arène mondiale où se joue la prochaine bataille industrielle et géopolitique. OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Nvidia, Amazon, Anthropic, Perplexity, Mistral, Midjourney ou encore Adobe ont multiplié les annonces spectaculaires. Nouveaux modèles hybrides, agents autonomes, navigateurs IA, générateurs audio et vidéo, infrastructures de calcul colossales. Les États-Unis et l'Union européenne, de leur côté, renforcent leur cadre réglementaire et sécuritaire, tandis que la Chine voit certains de ces modèles bannis des usages gouvernementaux américains. Dans ce concert mondial, une question s'impose, quelle place pour le Maroc ? Un pays déjà engagé dans le virage numérique. Le Maroc a franchi une étape décisive avec la stratégie Maroc Digital 2030 qui fait de l'intelligence artificielle un levier transversal de transformation. Des initiatives universitaires, UM6P, AI Movement, centre de compétences en data science, des expérimentations sectorielles, santé, agriculture, énergie renouvelable, smart cities et un débat national sur l'IA témoignent d'une dynamique réelle. Le pays ne part pas de zéro. Mais le contraste est saisissant avec les annonces internationales. Pendant que les géants redéfinissent la frontière technologique à coups de milliards, le Maroc construit encore ses fondations. 3 écarts majeurs. 1. L'infrastructure. Sans data center de grande envergure ni cloud souverain, il sera difficile d'exécuter localement des modèles de pointe. 2. Les données et les langues. La Darija, l'Amazigh et les corpus administratifs marocains restent insuffisamment exploités. Or, c'est là que réside une niche stratégique. 3. La régulation. L'UE déploie son AI Act. Les États-Unis multiplient les régulations sectorielles. Le Maroc, lui, en est encore à poser les bases d'un cadre légal adapté. Les opportunités à saisir. Plutôt que de tenter d'imiter les géants, le Maroc peut définir sa propre voie. Spécialisation sectorielle, agriculture de précision, énergie solaire et éolienne, tourisme, patrimoine culturel, des domaines où l'IA peut avoir un impact immédiat. Souveraineté linguistique, développer des modèles pour la Darija et l'Amazigh afin d'offrir aux citoyens des assistants numériques réellement inclusifs. Partenariat intelligent, tirer parti de l'open source, Mistral, Voxtral, modèles open de Google ou OpenAI, et bâtir des écosystèmes locaux en s'appuyant sur les startups marocaines. Cadre éthique et juridique, s'inspirer de l'AI Act européen, mais en l'adaptant au contexte marocain afin de renforcer la confiance des citoyens. Une bataille culturelle et de souveraineté. L'IA ne se résume pas à la technologie. Elle engage notre culture, notre gouvernance et notre souveraineté. Si le Maroc ne veut pas se limiter à importer des solutions étrangères, il doit investir dans ses talents, ses données, ses infrastructures et sa régulation. Il doit aussi inscrire l'IA dans une vision africaine et méditerranéenne où l'inclusion et l'ancrage culturel font la différence. Car l'intelligence artificielle n'est pas qu'une affaire de performance technique. C'est une affaire de sens, de valeurs et de vision collective. Les annonces de l'été 2025 rappellent l'ampleur de la compétition mondiale. Pour le Maroc, il ne s'agit pas de rivaliser en taille ou en puissance brute, mais de définir une trajectoire claire, ambitieuse et souveraine. Le défi est immense, mais il est aussi une chance unique, celle de bâtir une intelligence artificielle marocaine, ouverte sur le monde, enracinée dans ses langues, ses savoirs et ses besoins. Merci de votre attention. J'espère avoir transmis fidèlement la pensée de l'auteur Azzedine Benani. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.